Alex, dans la vie de tous les jours, il est quelqu'un d'assez libre. Ça a toujours été quelqu'un que moi j'ai bien aimé. On a toujours eu beaucoup de plaisir ensemble. Mais quelqu'un qui suit beaucoup son instinct. Cherche pas tes mots, laisse aller tes sentiments. Qui se fout d'une certaine manière de tout ce que le monde lui dit. Tant pis que ça ne fit pas avec son instinct. C'est assez marquant, Ouais. mais c'est Alex. Si ça fit, tant mieux, mais sinon il va faire à sa tête. On aime tout, Alex. Ouais. Jusqu'à temps que ça marche. C'est pas mal ça. Allô, moi je suis Alex et je suis un humain qui est illustrateur et BDiste et écrivain de bande dessinée. Je suis un artiste. Et on fait un documentaire sur moi en ce moment. C'est pour ça qu'il y a une caméra orientée dans ma face. Pour moi, Alexandre est un talent émergent. C'est un gars qui commence. C'est ça qui n'est pas beaucoup reconnu. Il a fait une couple de front page de la revue Safari. Donc, on commence à connaître son dessin, mais on ne connaît pas qui est Alexandre Couture. Il n'y a pas encore, on peut dire, de personnalité affirmée. Moi, je qualifierais vraiment de talent émergent. Quand je l'ai connu, c'était Alex, celui qui fait des dessins. Donc, en fait, je l'ai jamais vu évoluer au niveau de sa passion. Elle a toujours été aussi intense. C'est toujours tout ce qu'il a fait. Je pense qu'il n'a jamais pensé faire d'autres choses dans sa vie. Donc, je l'ai juste vu évoluer au niveau stylistique. Puis au niveau de comment il conçoit la BD. Puis au niveau de comment il conçoit l'œuvre, plus la structure. Parce que, tu sais, au début, on aime ça dessiner. Mais à un moment donné, vient le temps où il faut construire et bâtir des choses cohérentes pour que ça se tienne. Donc, c'est plutôt le genre d'évolution que j'ai vu. La passion a toujours été aussi grande pour lui. C'est juste qu'il y a un style particulier, il y a des sujets qu'on voit pas nulle part. Il y a plein de thèmes, de sujets, plein de petits détails qu'on voit pas dans la bande dessinée normale, dans les traits de visage des autres. Il y a vraiment un style très simple, mais qui est efficace à l'os. Puis il y a pas beaucoup de dessinateurs qui est capable de faire ça. Soit en couleur ou en noir et blanc. Je suis un gros fan de Teaspoon Town, que j'espère qu'on va avoir des images. En fait, on va avoir des images. On va les montrer maintenant. Images, montrer. Je dis que tu mens et que tu ne t'en rappelles plus. Et tous tes enfants pareils, ces grosses joues vermeilles. L'art d'Alex, je le perçois surtout comme généralement moqueur. Parce qu'étant donné que les premiers dessins que j'ai vus de lui, c'était des dessins qui caricaturaient les profs de l'école, qui a fini par être des caricatures de moi à cause de ma coupe de cheveux. Il m'appelait le vieux gros bol. La minute là, je trouve la réponse. Il y avait une coupe bol, j'imagine que c'est facile à imaginer. La soirée va être longue. C'est surtout de l'humour, un peu noir, ça, il se moque. Oui, en ce moment, dans ma vie, ce que je fais, je gagne ma vie en dessinant des bonhommes aux gros yeux. On peut voir là. Et je travaille surtout pour Safari en ce moment. Et je fais de la BD, de la satire, je fais de la parodie surtout dans ce magazine-là. Et je fais des contrats d'illustration à gauche et à droite de temps en temps aussi. Et j'ai travaillé un peu en dessin animé et ça va sûrement arriver encore. Donc j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle Oncle Georges. Et là, on coupe et on passe à Yves Saint-Gelais. Ben, tout le monde connaît l'oncle Georges, hein, ce sympathique clown joué par Daniel Lemire. On a décidé d'en faire une adaptation en dessin animé parce qu'on trouvait que c'était un personnage qui s'adaptait très, très bien. Il fallait aussi que les gens, quand ils allaient voir le dessin et quand ils allaient voir l'animation, parce que quand même, il y a un niveau affectif très fort, une histoire d'amour très forte entre Oncle Georges et le public. Il fallait qu'au moment où on voit le dessin, il fallait au moment où on voit l'animation, il fallait que tout de suite les gens embarquent et que ce qu'on appelle un transfert affectif se fasse immédiatement. Alors, on a sollicité en tout 6 dessinateurs, dont 5 dessinateurs très importants ici à Montréal. Et finalement, c'est le dessin d'Alexandre qui s'est dégagé nettement. Quand on faisait les focus group, on présentait les dessins par les 6 dessinateurs, et tout de suite, les gens, naturellement, reconnaissaient dans les dessins d'Alexandre le personnage, donc le Georges, et se reprenaient à l'aimer. Et c'est merveilleux parce qu'il a su trouver le coup de crayon, la dérision, pour traduire ça.
Et là, surtout, je suis sur mes propres projets personnels que je présente à des éditeurs et j'essaie de me faire publier en Europe. Parce qu'il n'y a pas de place au Québec pour se faire publier en bande dessinée. À moins de faire des belles bandes dessinées en noir et blanc où les gens sont tristes et qui parlent des petits faits du quotidien. Ce que je ne fais pas. Puis l'ampoule. J'invente des histoires, j'invente des séries, puis je présente ça à des éditeurs. C'est surtout là-dedans que je m'oriente, c'est ce que je veux faire de ma vie surtout. Okay. J'ai jamais publié, j'ai publié dans les magazines. Je tourne. Okay. Mais c'est pas ça que je vais faire toute ma vie. Non. Mes inspirations pour la bande dessinée, c'est n'importe quoi qui existe ou qui n'existe pas. Donc ça fait beaucoup de choses. Bon, j'ai déjà dit souvent que je ne crée rien. Ce qu'il y a là partout, je n'ai rien créé. C'est un univers qui existe pour vrai dans une autre dimension. L'univers qu'il y a là, ici, Terre A, qui est dans cet univers-là. Et moi, j'ai réussi à le capter grâce à mon cerveau extraordinaire. J'espère que c'était clair. C'était clair. Oh, oui, c'était clair. Je ne crée rien, ces personnages-là existent. Et puis, je me suis rendu compte de ça quand je me suis aperçu que je pouvais me tromper dans ce que je faisais. Mais j'ai pas la capacité de décider ce qu'un personnage a été et ce qu'il est en ce moment. Donc, ça veut dire qu'ils existent pour vrai. Donc, j'en ai conclu que ce que je faisais, vu que je pouvais me tromper, c'est un univers qui existait pour vrai. Non, c'est tout vrai! C'est tout vrai! C'est ça qui... C'est le pire, ça. Ça n'a pas de bon sens. Donc moi, avec ce que je peux faire en dessin, je réussis à montrer en image cet univers-là du mieux que je peux et pouvoir le montrer aux gens. Mais c'est une fenêtre. Ce que je fais, c'est une fenêtre vers quelque chose qui existe. Je crois à sa capacité à les piger dans le néant pour créer quelque chose de complètement nouveau. En fait, c'est ça que j'admire chez lui, qu'il puisse comme toujours créer d'absolument rien. Autant il va y avoir des bandes dessinées comme Jean qui vont se présenter comme des bandes dessinées destinées aux enfants, mais que les adultes vont pouvoir lire parce qu'ils vont comprendre des niveaux que les enfants comprendront pas nécessairement non plus. C'est sûr que c'est plus recherché que ça. Alex, c'est un scénariste aussi, c'est un auteur à part entière, donc c'est pas que le dessin. Tiens, je montre mes seins à la caméra. Puis c'est ça, autant il va travailler sur l'ancrage, sur la façon de colorier, sur l'ombrage, sur je sais pas combien d'affaires, mais c'est toujours dans son style. Mais ça va créer comme plein de personnages, plein d'ambiances différentes, mais vraiment, vraiment différentes, de A à Z. Là, il va être capable de faire un peu tout avec ça, mais toujours rester dans son style qui est très identifiable. Fait que ça, je trouve ça le fun. Dans 10 ans, je me vois gagner ma vie avec juste l'univers que je vous ai parlé un peu avant. Je vais faire des bandes dessinées avec ça et je vais pouvoir en vivre allègrement. Et je me vois mal habillé dans un appart un peu sale. Et puis tout est un peu... Il y a des cônes collés sur les murs, il y a des ampoules un peu partout. Puis j'habite tout seul avec un chien qui s'appelle Alex. Aussi. Parce que je rêve d'un moment où quelqu'un va dire moi et mon chien, on est placés un à côté de l'autre, on jase. Puis il y a quelqu'un qui arrive puis il dit Alex, puis moi et mon chien, on se retourne en même temps vers la personne. Je trouve que c'est une belle scène, je veux que ça m'arrive. Moi, le monde pense déjà que je suis fou, c'est pas grave. Non, c'est juste de faire ce qu'on aime, hein? Faire ce qui te parle en dedans. Hein? Pourquoi ça te donne... quand tu fais quelque chose, ça te donne plein de fricards dans le son, comme j'ai déjà entendu à un moment donné, je trouvais ça beau. C'est ça qu'il faut faire. Pas juste travailler pour l'argent.
puis pour la reconnaissance, puis que le monde te dise, mon Dieu, il est-tu bon, il est-tu beau, il a réussi. Non! C'est ça.